Armé de 4 roues directrices, d'une transmission à variation continue ZF, d'un gabarit compact et d'un chargeur frontal, le Lintrac 90 est un parfait allié pour les travaux sur une exploitation en polyculture élevage. Quoi de mieux que le curage d'une stabulation et le chargement de fumier au champ pour tester sa maniabilité et sa puissance de travail. Le Lintrac est l'unique modèle dans sa catégorie et se démarque par ses 4 roues directrices. Il reçoit une motorisation Perkins, un 4 cylindres de 3,4 litres, développant 102 chevaux au régime nominal, qui est sa puissance maximale. Il entraîne une transmission à variation continue fournie par le spécialiste allemand ZF. Elle est dotée de 2 gammes, une gamme travail allant de 0 à 20 km/h et une gamme route allant de 0 à 43 km/h. L'utilisation des modes de direction, comme 4 roues directrices ou encore marche en crabe, se fait uniquement en gamme travail de 0 à 20 km/h. Pour cette gamme travail, la transmission offre 4 stratégies de conduite nommées Drive, Eco, Power et Pro. Les 3 premières stratégies sont prédéfinies d'usine, tandis que la Pro est personnalisable par le conducteur. Durant notre test au travail au chargeur frontal, nous avons principalement utilisé la stratégie Pro. Avant de revenir sur ces réglages, concentrons-nous sur la maniabilité de ce tracteur. De l'extérieur, le Lintrac 90 présente un gabarit restreint, surtout avec son chargeur frontal arrivant à mi-hauteur du pare-brise. Le design est soigné et agréable. Nous apprécions l'accès facile en cabine par 2 marchepieds et de larges portes. En effet, le plancher est situé seulement à 85 cm du sol. Elle s'explique par la faible garde au sol de l'engin, chaussé de roues en 20 pouces à l'avant et 28 à l'arrière. L'intérieur est bien fini et l'on ressent le souci du détail avec un niveau de finition haut de gamme. Les commandes sont principalement regroupées sur le côté droit avec une console et un accoudoir. La prise en main du Lintrac est rapide. Nous sélectionnons le sens de marche au volant et appuyons sur la pédale d'accélérateur et le tracteur avance. Le chargeur se commande simplement à l'aide du joystick au bout de l'accoudoir. Il concentre la 3e fonction, la 4e fonction et également l'inverseur, à l'aide du pouce et représenté par les boutons orange. Mais l'arme secrète du Lintrac se gère à l'aide de ce boîtier monté sur le montant droit en cabine. Il permet par simple appui de touche sensitive de passer en mode 4 roues directrices, crabe, fauchage ou encore mode manuel. Avec ses roues arrière directrices pivotant sur 20 degrés, ce tracteur gagne énormément en manœuvrabilité. On pourrait se croire au volant d'un chargeur télescopique, mais la position centrale nous rappelle que l'on est bien dans un tracteur. Si par défaut la transmission ZF se pilote au pied, elle peut également être gérée à l'aide d'une molette sur l'accoudoir. Appelée L-Drive, cette commande consiste par un double clic à passer en mode régulateur de vitesse. L'opérateur peut à tout moment modifier la vitesse cible en tournant la molette. L'activation de la molette en avant pendant plusieurs secondes permet de passer d'une stratégie de conduite à l'autre. Autre atout du Lintrac, son terminal IBC logé derrière le volant. Cet écran couleur non tactile apporte des informations comme le tableau de bord, mais également des réglages pour la transmission. La colonne la plus à droite, représentée en bleu et nommée Pro, est la personnalisation de la transmission. Elle offre par exemple la possibilité au conducteur de modifier la vitesse maximale, le régime maximal, l'agressivité de l'inverseur ou encore la tolérance de chute de régime. Enfin, un code couleur en fond du tableau de bord informe le chauffeur du mode de conduite utilisé. Ainsi, les différents modes de conduite, la souplesse de la transmission à variation continue et les 4 roues directrices font de ce tracteur un outil à tout faire, polyvalent, dans les bâtiments comme dans les champs.